monde, ici Mia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo séance. C'est vraiment mes vidéos préférées à tourner. Aujourd'hui, on va continuer le travail des 2 dernières vidéos sur un petit cross, comme vous pouvez le voir à ma tenue. Alors, honnêtement, je sais pas comment ça va se passer puisque Oklahoma a passé la nuit dans le box et que je pense qu'elle va être très réveillée aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je vous montre ma tenue de cross, elle est assez ridicule. J'ai un tapis qui craint pas trop et par contre mon casque, il est assez ridicule, vous allez le voir. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà mon équipement, donc vous voyez mon casque avec des couleurs arc-en-ciel, c'est mon casque de cross. Et voilà mon tapis qui ne craint rien, j'ai mis des guêtres fermées à Oklahoma et bon, bah, je vais vous retrouver en voix off juste après. On se retrouve pour la détente, détente qui ne se passe pas en carrière cette fois-ci. J'ai décidé d'aller dehors pour un peu plus de naturel et de ressemblance avec les compétitions, puisque vous savez que les détentes de cross se font en général dans des paddocks en herbe et pas des carrières comme on en a au centre équestre. Donc du coup, j'ai décidé de faire ma détente aux 3 allures dans ce petit paddock d'herbe. Et alors vous allez voir que elle a fait un peu n'importe quoi, elle était très chaude ce matin. On a travaillé du coup sur les tournants et l'activité encore une fois. Ce matin, elle était incroyablement chaude, hein. Là, vous voyez qu'elle part un peu au trot, elle s'agite, elle passe dans les buissons, ça la met en joie, visiblement. Donc, je la fais bien marcher, bien des cercles et tout. Elle est quand même... Bon, elle n'est pas très concentrée sur moi. Elle est quand même pas mal attirée vers les choses de l'extérieur, les petits papillons et tout. Et là, vous allez voir, j'essaie de partir au galop. Un galop bien cadencé, comme d'habitude. Tout se passe très bien. Et alors là, vous allez voir que la catastrophe arrive. Voilà, elle m'a embarquée complètement. Elle voulait plus s'arrêter. J'ai dû la reprendre un peu fort. Là, vous voyez pas trop sur les images parce qu'elle m'embarque vraiment fort. Mais je l'ai reprise vraiment très fort pour bien l'arrêter et je repars tout de suite sur un grand galop, bien cadencé, bien dans mes mains, toujours bien avec moi pour qu'elle réalise un petit peu sa bêtise. Je sais qu'elle pète le feu, que voilà, elle a envie de se défouler et tout, mais elle doit comprendre que c'est pas quelque chose qu'on fait en cours, c'est quelque chose qu'on fait dans son pré. Après la nuit, je comprends qu'elle était un petit peu... Elle était un petit peu engourdie et qu'elle a besoin de se remuer les papates, mais au bout d'un moment, il faut laisser la cavalière faire. Bref, donc je galope encore une fois. La butte, ça me permet de faire des dénivelés aussi, c'est pas mal. On galope autour des arbres, voilà, c'est très tranquille. Après ce petit pétage de plomb, vous allez voir que c'est pas le seul de la séance. Donc la butte, ça me permet de faire des petits dénivelés et tout, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette détente à part qu'elle était pas très concentrée sur moi. Là, je la repasse au pas tranquillement. Et ensuite, je vais la repasser au trot après avoir marché quelques instants. Vous le voyez pas sur les images parce que quand je marche trop, je le montre pas parce que c'est un petit peu long. Et là, voilà, elle me repart au galop, re-embarquée. Et alors là, je l'arrête vraiment très fort. Là, j'ai bien monté mes mains et tout. Là, je la fais reculer un peu pour lui dire « Eh oh, ma cocotte, c'est pas ça que je veux. » Et ensuite, je repars immédiatement au trot, bien cadencé, bien dans mes jambes, bien dans mes mains. Et alors là, elle m'écoute au taquet, la jument. Elle m'a embarquée 2 fois dans la séance. La première fois, j'ai ralenti un peu fort. La deuxième fois, j'ai vraiment dit stop. C'est quelque chose qu'elle doit apprendre. Alors, elle finira d'apprendre tout ça avec quelqu'un d'autre que moi, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qu'elle doit quand même apprendre à faire, à rester bien dans les jambes de son cavalier. Enfin bref, là, elle était plutôt concentrée. Je fais des petites transitions au pas, au trot. Elle nous fait voir des belles choses avec mes amis quand
il me filme comme ça a été le cas là aujourd'hui avec le drone, parce qu'on a un drone. Enfin, c'est pas moi qui ai le drone, c'est une amie. Donc bref, elle nous fait voir quand même des belles choses malgré ses petits défauts de concentration parfois, mais je répète, elle est très jeune. Comme je l'ai dit dans mes premières vidéos, elle est très jeune, il y avait des chevaux qui étaient autour. Enfin voilà, plein de raisons pour lesquelles elle doit être un petit... Là, je passe au galop pour aller sur notre première barre, qui est une petite barrière avec un tronc, ma foi, très simple. Voilà, je saute, et alors là, quand elle saute, elle part fort, plus fort qu'en saut. Elle a de l'activité, ce que j'aime bien. Je monte la petite butte après pour la ralentir un petit peu, pour la faire bosser ses abdos. Et je repars immédiatement. Ah non, je repars pas immédiatement. Je fais un petit peu de pas avant. Et ensuite, je repars. Un petit départ au galop bien propre, comme j'aime les faire, parce que c'est important. Mais voilà, je la fais marcher beaucoup pendant les séances. Hein, vous le voyez pas souvent, mais bon, là, je la fais pas trop marcher entre le premier obstacle et le deuxième, parce que il faut pas qu'elle réfléchisse trop non plus à se dire tiens, et si je commençais à chauffer, ou à se dire tiens, c'est excitant les barres, on va aller au galop complet. Alors là, elle m'a ralenti dans la pente, mais c'est vrai que c'est plus sécuritaire. Et là, vous allez voir, elle me tape une longue du futur. Vraiment, elle m'a fait une longue, j'étais super surprise. Mais bon, j'ai à peu près suivi le saut, ça allait. Là, je la repasse au pas pour qu'elle descende un petit peu en pression, mais alors ça longue. Ensuite, je pars sur mon deuxième obstacle, qui est encore une fois une barrière. Et je pars directement sur un autre obstacle, donc ça me fait une espèce de ligne. C'est pas un double, parce qu'il y a 5 ou 6 foulées entre les deux. Mais bref, voilà, elle me saute ça très bien, elle me fait pas de longue, elle garde le même galop, c'est exactement ce que je demande. Donc je repasse au pas, je caresse, je félicite. C'est très important de féliciter son cheval pendant les séances. Quand ils font quelque chose de bien, je le dis pas assez souvent, mais ça me paraît évident en fait. Donc après avoir marché, je reviens sur ma ligne dans l'autre sens. Là j'ai dû caler, je sais pas, 5 ou 6 foulées, j'ai pas trop compté. Et je repars directement sur le troisième obstacle. Voilà, c'était un petit peu la facilité avant le reste. Et voilà, là on entre dans le vrai exercice. Donc je pars, je fais un grand cercle au galop pour la démarrer un petit peu, parce qu'on a pas mal marché et j'ai parlé avec mon ami juste après. Donc là, je saute cette petite barrière-là qu'on a le droit de sauter. Je viens sur mon tronc que je saute, je tourne derrière le bouleau, derrière l'arbre, et ensuite je reviens sur ma petite barrière tronc, je sais plus comment appeler ça, mais bref. Et elle me saute ça super bien malgré ses problèmes de concentration. Du coup, je félicite, je caresse, je repasse au pas pour la laisser souffler et je reviens dessus un peu après. Je descends la butte, je saute la barrière, ce qu'elle me fait super bien. Je ressaute le tronc, je passe encore une fois bien derrière l'arbre et vous allez voir que ça va se corser au fur et à mesure de la séance. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'elle reste dans le même galop, quelle que soit la courbe, quelle que soit l'excitation qu'elle avait. Là, elle m'a encore fait une longue. Elle fait pas mal de longues en obstacle. En obstacle. Surtout en cross. À l'obstacle, elle me fait moins ça. Elle prend plus des petits pieds. Mais alors en cross, elle me fait que des longues. Donc au bout d'un moment, on s'habitue. Hein. Donc là, la barrière, encore une fois. Et là, je fais un tournant très serré pour venir sauter l'autre barrière. Bien tourner. Pour ensuite ressauter la barrière et aller vers le tronc. Et là, vous allez voir. Et je tourne tout de suite juste avant l'arbre. Donc j'ai failli me le prendre là. On voit pas sur les images. Mais j'ai failli me le prendre parce qu'elle n'a pas tourné assez fort. Problème que je vais régler justement. Donc ensuite je reviens, je ressaute la barrière. Encore une fois c'est une longue, mais le tournant qui vient derrière est super. Je passe bien près des buissons, c'est au top et je suis trop contente de ça. Là elle me tourne, elle est carrément un peu trop à gauche parce que son tournant était beaucoup trop bien. Et là pareil le tronc, un peu moins une longue et là je manque pas de me prendre l'arbre. Donc c'est absolument parfait, je suis juste trop fière d'elle. Là, je me prends un super saut, même pas une longue. Elle est bienvenue dans le timing et tout.
Je la repasse au trot puis au pas, je la laisse se gratouiller, se détendre. C'est important aussi de laisser souffler ses chevaux, ça dépend de l'endurance qu'ils ont. Moi, avec Oklahoma, je peux faire des enchaînements comme ça parce qu'elle a du cardio. Comme on peut le voir sur la vidéo, je veux dire, elle est pas en sueur ni rien. Donc j'étais super fière d'elle pour cette séance. J'ai laissé là-dessus pour pas nous rendre malades du travail, pour pas nous dégoûter. La séance est finie, je vous retrouve avec Oklahoma qui a droit à une pause brouting, à une pause détente. C'était la première fois qu'on faisait du cross avec un mors, je sais pas si je l'aurais dit dans voix off, mais en tout cas je le précise ici, c'est la première fois qu'on fait du cross avec un filet. Elle était super bien, même si elle était un peu chaude au début, je le sentais pas vraiment. Et après, juste elle a été top. Moi, j'ai pas trop suivi ses sauts parce elle saute assez fort. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ce mode de fonctionnement-là, mais après, pas de problème, hein. Ça me va qu'elle soit motivée comme ça et ça me fait du bien. Ça me fait du bien que mon cheval soit prêt à travailler aussi et là, elle est juste top, quoi. Et je suis trop fan d'elle, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!